Apprendre un tour de magie, c'est possible. Vous le révélez, c'est notre ambition. Et là, vous vous dites, comment fait-il? Bonjour Anaël le magicien. Bonjour Pascal. Moi, j'ai la baguette magique, mais j'ai pas forcément la magie qui va avec. Vous pouvez aujourd'hui, mercredi, nous donner des petites recettes comme ce Bien genre sûr. de trucs là? Ouais. Super. Avec Anaël, notre magicien. J'ai la baguette magique. Anaël, vous avez le reste. Expliquez-nous ce qu'on va faire. Eh ben justement, ça m'a donné bien faim et j'ai ramené ici un petit œuf. Alors un petit œuf dessiné, pour rester dans la thématique, un petit œuf dessiné. Et on va simplement faire disparaître cet œuf. Alors je vais vous la prendre bien sûr. Il faut un verre, un petit support pour qu'on voit bien l'œuf et le verre, et une serviette. D'accord? Je vais simplement, alors on va plier la serviette comme ça pour cacher le verre. On va déplacer le verre sur l'œuf. Alors, il faut attendre qu'il disparaisse. Une petite passe magique et normalement, il peut disparaître. Ça énerve. Alors bien sûr. Je suis à côté, j'ai rien vu. Rien dans la serviette. Hein. Pour le faire réapparaître, la deuxième petite passe magique, on décale et l'œuf peut réapparaître avant d'être cuisiné en éphémérite. D'accord. C'est du close-up, c'est de la magie de très près. Hein, c'est de la magie de très près. Je suis très près, là, et je vois rien. Qu'on peut faire, c'est assez simple à bricoler, un petit peu de bricolage. Il faut plusieurs accessoires, donc une feuille en carton coloré, assez clair pour qu'on voit bien les objets, un verre et une deuxième feuille en carton de la même couleur qui est simplement collée sur le verre. Mais évidemment, Alors, évidemment. Quand c'est posé, évidemment, on ne voit pas rien. Voilà. Et l'avantage du verre, de la transparence, c'est que l'effet est là. Et alors le support, l'objet à faire disparaître doit être assez fin. Donc une petite, alors clair, c'est bien. Et la serviette permet de cacher le verre avant de déplacer. Alors ça, c'est important. On cache, on déplace, on vérifie que c'est bien, voilà, que ça dépasse pas du verre. Ça, sinon, ça peut être embêtant. Donc on peut vérifier en disant qu'effectivement, il faut prendre le temps de le faire disparaître. On claque dans les doigts, par exemple. On soulève la serviette. Ça disparaît. Vous nous le refaites là? Et pour la réapparition, près, on pose une petite passe magique, on décale bien, on reste sur le carton et on montre que c'est réapparu. Remontrez le verre là, qu'on voit bien. Qu'on voit bien le carton. Avec la caméra, voilà. Vraiment, on voit bien. Donc en fait, le mieux c'est de coller et d'attendre que ce soit bien sec avant de découper le long du verre. D'accord, c'est ça l'astuce. Et là, tout le monde se dit, mais bien sûr. Estelle, bluffée? Ouais, je suis bluffée là. Ouais, vraiment. Arnaud? Stupéfiant. Merci. Il y a souvent des close-up dans plein de mariages, j'imagine au château du Clos-Vougeot par exemple. Et on bluffe avec ça. Ouais, j'ai été à un mariage pas plus tard que ce week-end. J'ai eu ce tour de magie. Je peux vous dire que toute la table a essayé de comprendre. Personne n'a compris. Si j'avais su. Bon, d'accord, ok, super, bravo, merci. Merci. Voilà, on apprend des tours de magie le mercredi parce qu'on est tous des grands enfants et moi j'aime ça. Et hop, il vous reste 1 minute 30. Expliquez-moi. Alors, c'est pas une explication de tour, je vais vous faire une petite démonstration. Parce que j'ai ramené un accessoire très magique qui peut me transformer en animal fantastique. Une petite ventouse. Genre la bébête qu'on a vue tout à l'heure, plein de poils là. Exactement. Le petit tigre blanc Regardez, je fais juste ça. Licorne. Ah ouais, ça marche, hein? Pas mal. Moi, j'ai fait l'éléphant. Pas mal. Par contre, cette ventouse, elle a une particularité aussi, c'est qu'elle peut ventouser le nombre de cartes que l'on veut. Si je dis une carte, elle peut attraper une carte. Marrant, hein? Si on pose 2 cartes, elle est capable de ventouser 2 cartes. Il faut lui dire 2 cartes, elle fait 2 cartes. Et ça marche par exemple avec 3, 4, 5 cartes. On dit 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, elle ventouse 5 cartes. Ça m'énerve, je ne vois rien. Pascal, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît. 4. Alors il faut dire 4 cartes, ça soulève un petit tas de cartes et normalement on a effectivement 1, 2, 3, 4. Je sais pas vous, mais moi ça m'énerve. Et alors pour terminer, Pascal, vous allez me dire stop quand vous voulez, s'il vous plaît. Stop. Voilà, vous allez prendre la carte, montrez-la bien à la caméra. Vous aviez bien sûr le choix parmi plein de cartes différentes. Et vous allez juste poser votre carte ici, allez-y. Voilà. Et vous allez dire le nom de la carte à la ventouse. Dites le vrai nom. 6 de cœur. 6 de cœur. On coupe le jeu, ça coupe sur une carte. Et c'est Pascal, le 6 de cœur. Vous êtes formidable, regardez, c'est marqué en plus. Franchement, merci Pascal. Merci Anaël, qu'on retrouve aussi sur le net. Vous avez un site internet qui est très bien fait, il va s'afficher sur l'écran sans souci.